HCB Corner vous est présenté par G de Vaux. East London Clinique des Tilleuls. Despons, Vinox et AST Bireur. Début de championnat parfait pour le HC Bienne. Une victoire vendredi au Tessin face à Lugano, une victoire à samedi à domicile contre Zoug. Nous allons parler de ce début prometteur. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ce HCB Corner, nous recevons le défenseur de 21 ans. Il porte le numéro 9, on le surnomme le miracle d'Orvin, Noah Delémont. Noah Delémont, bienvenue. 2 matchs, 2 victoires. Je vous imagine évidemment satisfait de cette entame de championnat. Moi, c'est sûr, je suis satisfait comme tout le vestiaire. Je pense qu'on n'avait pas un début de championnat facile en allant à Lugano et puis en recevant Zoug à la maison. Mais je pense qu'on a quand même réussi à montrer 2 bonnes performances puis repartir avec 6 points. Alors, c'est sûr que c'est un début de championnat très satisfaisant. À quel point la Champions Hockey League, la CHL, c'est 4 matchs avant le début du championnat. Ça vous a aidé à bien commencer? Oui, alors je pense que c'est sûr que ça nous a aidé à jouer avec un enjeu en fait et puis pas des matchs amicaux. Je pense que c'est sûr que ça fait une différence pouvoir jouer contre des équipes autres que des équipes de Suisse. Ça aide aussi, ça voit un autre style. Si on regarde la Suède, ça jouait différemment que ce qu'on joue en Suisse. C'était très enrichissant pour nous. Et puis après, c'est dur à dire que si on avait eu des matchs amicaux, est-ce qu'on n'aurait pas gagné 2 matchs? Ça, c'est des spéculations et puis c'est dur à dire. Et puis finalement, personne n'aura les réponses. Mais c'est sûr que la Champions Hockey League, c'est quelque chose de très satisfaisant, je pense. Vous parliez de ces 2 matchs face à des équipes suédoises. J'imagine que ce voyage-là, quasiment une semaine en Suède, ça a permis aussi de souder l'équipe? Oui, exactement. On avait beaucoup de temps libre. Puis je pense qu'on est exprès allé un petit peu avant. Je pense que c'était un peu le plan du coaching staff d'avoir exprès des entraînements intensifs. Puis après, à côté, pas mal de temps libre pour qu'en fait, on soit un peu libre. Et puis on pouvait choisir comment on réglait nos journées. Et puis beaucoup dans l'équipe, on allait un petit peu en ville et puis on passait du temps ensemble, on se retrouvait, on jouait aux cartes. Et puis non, c'était vraiment une semaine très enrichissante, quoi. Aux cartes et aussi au golf. Oui, exactement. On a fait une initiation au golf. Et puis il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà joué. Et puis pour quelques-uns dont moi, c'était une première. Et puis c'était vraiment cool, on a bien aimé. Alors on avait beaucoup mal après aux avant-bras un peu, on a dû aller se faire masser, ceux qui n'avaient jamais joué, mais sinon c'était cool. Si on revient au championnat, tant au Tessin qu'à domicile contre Zoug, vous avez été aligné en tant que 7e défenseur. C'est un rôle délicat? Oui, c'est sûr que c'est un rôle qui est différent que si tu es dans le top 6. Et puis après, à la fin, je pense que je dois prendre ce qu'on me donne. Je dois faire le mieux que je peux, montrer que ce qu'on me donne, je le fais bien et puis que je suis prêt à avoir d'autres responsabilités. Mais finalement, à Bienne, on a une équipe pour jouer le titre. Et puis c'est aussi ce que je veux. Je savais en venant ici que ça allait être très difficile. Et puis non, à la fin, je me donne à fond et puis on verra ce qui se passe. Même si maintenant vous êtes un habitué de la première équipe, vous n'avez que 21 ans. Votre objectif personnel pour cette saison? Moi, je pense continuer en progression. Je suis assez satisfait de la progression que j'ai entre la première et la deuxième année. J'espère pouvoir continuer dans ce sens-là et puis de voir que je prends de la bouteille et puis je me sens de plus en plus à l'aise et puis montrer que je suis prêt à faire le prochain pas. Grand changement cette saison, changement d'entraîneur, Petri Matikainen qui remplace Antti Törmänen. Quelles sont les différences dans le système de jeu mis en place? Il y a des différences surtout visibles, je pense, dans le forecheck. On est un peu plus agressif, on reste moins en arrière, on essaie tout le temps de les mettre sous pression. En zone défensive, sinon c'est plus ou moins la même chose. Et puis après, c'est sûr qu'il amène une autre énergie, quelque chose de différent dans le team. Et je pense que les entraîneurs sont différents. Et puis l'équipe, on apprend de mieux en mieux à le connaître et puis vraiment à appliquer ses idées. Et puis je pense que sur ces 2 premiers matchs, ça s'est vu qu'on a plus ou moins bien fait. Sur le plan personnel, c'est votre premier changement d'entraîneur. Comment vous le vivez? Je pense qu'au début, c'était assez stressant. Tu ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis après, finalement, tu rencontres le coach, tu revois l'équipe, tu retournes sur la glace. Et puis, c'est moins stressant que ce que ça en a l'air. À la fin, il faut juste jouer au hockey. Et puis, tu fais ce qu'il te dit du mieux que tu peux. Et puis, à la fin, c'est lui qui a les décisions. Mais comme si c'est un autre coach, c'est un autre coach. Alors, à la fin, ce n'est pas un grand changement.
Il y a une certaine confiance à gagner tout de même. Ouais, c'est sûr, quand tu changes d'entraîneur, comme on dit, les compteurs sont remis à zéro et puis tu dois montrer que tu peux avoir du temps de glace, montrer que tu es crédible et puis que tu n'es pas seulement un jeune qui est là pour faire de la figuration, mais tu espères avoir un poids sur l'équipe et puis pouvoir l'aider à gagner. Mais ça vient avec le temps. Maintenant, il faut vraiment, comme j'ai dit, montrer que je peux jouer dans cette équipe, dans son équipe à lui. Et puis avec le temps, les choses viendront. Noah Delémont, on va conclure cette interview sur un plan plus privé. Cet été, vous avez décroché votre maturité gymnasiale. Félicitations. Merci. De quoi est fait votre vie privée, justement, en dehors du hockey désormais? Actuellement, on a eu quand même pas mal de choses d'équipe à faire. Alors, je pense que les après-midi, c'était quand même assez chargé. On avait évidemment, j'ai quelques après-midi de congé, mais ça, on les prend et puis on est satisfait. Mais je suis quelqu'un qui doit toujours faire quelque chose, qui doit toujours bouger et puis qui aime bien aussi me casser la tête sur certaines choses, un peu réfléchir. Et puis, on va regarder, mais le but, ce serait de faire un papier, ouais. Donc, poursuivre des études. L'objectif, c'est de poursuivre les études à partir de l'année prochaine. Cette année, je pense que je vais peut-être faire une petite pause, étant donné que je dois commencer l'école de recrue à Makona en avril. Je ne pourrai pas finir à papier parce que ça se finit généralement comme l'école. Alors, l'idée, c'est de trouver un bon plan pour l'année prochaine. Merci beaucoup, Noah Delémont. Très bonne suite de saison. Merci, Lyndon. Place maintenant à notre rubrique Backstage pour en savoir plus sur la vie de l'équipe. Et aujourd'hui, nous suivons le défenseur Robin Grossman et l'attaquant Licky Reichlet. Qui m'a fait rire? Fabio Hofer, il a toujours un bon mot en réserve et c'est un gars marrant. C'est Elvis Schlepfer. Je ne sais plus de quoi nous parlions. Peut-être que nous nous moquions de quelqu'un ou quelque chose du genre. Dans les vestiaires, moi je dirais que c'est moi. Peut-être aussi Fabio Hofer. Quand on est sous la douche, on l'entend déjà depuis le vestiaire. Aucune idée. J'ai l'impression que personne n'est bruyant dans les vestiaires. Yannick Bouron a souvent l'air endormi le matin. Le plus grincheux? Aucune idée. Ou je dirais Yannick Stampfli. Quand il arrive, il a une coupe de cheveux comme s'il venait de sortir de son lit. Nous arrivons gentiment au terme de cette émission, mais comme la saison dernière, vous pouvez gagner des billets pour le prochain match à domicile du HC Bienne. Ce sera ce samedi face à Davos. Nous mettons en jeu 2 places assises et 2 places debout. Alors comment faire pour les gagner? Eh bien c'est très simple. Envoyez un mail à concours@telebilingue.ch avec votre nom et votre adresse. Je vous souhaite bonne chance. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télébilingue. HCB Corner vous a été présenté par G de Vaux, Irslanden Clinique des Tilleuls, Despont, Vinox et AST Bireur.